Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, pour ceux qui aimaient bien, écoutez, il y a un petit retour des grenouilles. Voilà, c'est fini. C'est celles qui restent, toutes les autres s'en vont. Et mon fils passe son temps à, il appelle ça chasser les grenouilles, il les attrape, il joue un peu, il les caresse, il leur fait des massages et après il les lâche. Et là, c'est les résidentes, c'est celles qui restent là toute l'année, de temps en temps elles font une petite chanson comme ça. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose en quoi, pour le moment, je ne crois pas une seule seconde, et d'un autre mot qui est son inverse, que pendant des années, j'ai beaucoup réhabilité, et ici, je vais le réhabiliter d'une manière différente. Il y a un truc au quoi je ne crois pas, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est tellement fort que là, j'ai regardé vraiment le mot avant de faire la vidéo, parce que souvent, quand je vais en parler, j'oublie ce mot. Et je dois demander à la personne en face qu'elle m'aide à retrouver le mot. Je pense que je ne crois pas à l'altruisme. Je ne crois pas qu'on peut faire quelque chose pour l'autre sans attendre rien en retour. Alors, je m'explique. Je crois, moi, que 100% des actions qu'on fait, que 100% des actions que 100% des personnes font, ils le font pour eux-mêmes. Je m'explique. Ça veut dire que si un jour j'aide quelqu'un et que je lui demande rien en retour et que c'est juste aider, si je vais derrière le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, il y aura toujours un moment où c'est mais parce que ça me fait du bien à moi, parce que ça me fait plaisir, parce que moi je me sens bien avec moi en faisant ça. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, je ne l'ai pas fait pour l'autre. Je l'ai fait parce que ça me permet, moi, peut-être de mieux me sentir en face de la glace, tu vois, avec mon reflet. Par exemple, ma femme et moi, on a des manières de fonctionner qui sont très différentes. Moi, je vais plus facilement m'engueuler avec quelqu'un. Si je ne suis pas OK, je vais plus rapidement rentrer dedans. Mais une fois que je me suis engueulé, je peux continuer à avoir une relation. Et ma femme, elle va pas s'engueuler facilement. Par contre, si à un moment il y a un truc, elle est capable de mettre, en espagnol on dit le pone la cruz. Elle lui met la croix dessus et cette personne, c'est fini. Et c'est tout. Et s'il arrive quelque chose à cette personne, elle s'en fout, c'est pas son problème. Moi, si mon pire ennemi se retrouvait dans une grosse difficulté en face de moi, eh bien, je l'aiderai. Je l'aide et une fois que je sais qu'il est en sécurité, je me barre. Parce que je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour moi. Parce que moi, il n'y a pas un des deux fonctionnements qui est meilleur l'un que l'autre. Hein. C'est elle, c'est sa manière de se respecter à elle. Moi, c'est ma manière de me respecter dans le sens où passer à côté de quelqu'un qui serait en difficulté, c'est pas ce que moi je veux faire pour moi. Et c'est un truc d'éducation, hein. Pas d'éducation, c'est un truc de société dans laquelle on a grandi. Moi j'ai vécu en Belgique, dans un endroit beaucoup plus sécure, où aider quelqu'un, ça a du sens, et que si on voit une vieille personne en difficulté, on va l'aider. Et elle a grandi au Pérou, où une vieille dame en difficulté, ça peut être une astuce pour 3 tribes qui vont sortir derrière de buissons pour te piquer. Et quand j'ai été au Pérou, elle m'a dit, écoute, t'es pas en Belgique. Ça veut dire que c'est une femme enceinte qui est en difficulté, c'est une vieille dame qui est en difficulté, qui te demande de l'aide. Il vaut mieux pas lui donner. Parce qu'avec ta tronche de blanc et tout ça, il y a beaucoup de chances que ce soit une arnaque. Et des arnaques, il y en a d'une manière incroyable. C'est vrai que la plupart des gens là-bas ne font confiance à personne. Parce que ça peut... Donc c'est une indication qui est complètement différente. Et de nouveau, c'est pas bien, c'est pas mal. Chacun cherche sa manière de se respecter, se protéger. Et la question à $1 million, c'est pourquoi est-ce que je te raconte ça? Oui, voilà. Et l'altruisme, voilà, je reviens là-dessus. Et le truc, c'est que, de nouveau, là, moi, si j'aide l'autre,
alors que c'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une saloperie, c'est pas pour lui que je le fais, c'est pour moi. Si on prend, je ne vais pas prendre Mère Teresa parce que j'ai pas un très bon avis sur cette dame-là, mais Sœur Emmanuelle par exemple. Sœur Emmanuelle, c'était une bonne sœur belge qui est super cool, super sympa, qui a aidé plein de gens. Je crois que c'était, je sais plus, c'était en Égypte ou je sais plus où c'était. Et pourquoi est-ce qu'elle a sauvé autant d'enfants? Pourquoi est-ce qu'elle a fait comme tout ça? Eh bien, si on va lui demander, peut-être que ça l'a reproché de Dieu. Ça lui a acheté son paradis. Peut-être que c'était sa manière à elle de propager la manière dont elle voyait le message de Dieu ou quoi que ce soit. Si tu vas derrière le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, il y a toujours un moment où c'est parce que moi, ça me fait du bien. Généralement, des fois quand quelqu'un t'aide et tu lui dis je peux vous régler, non, 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 et dit non, ça me fait plaisir. Et c'est vrai, à un moment, ça lui permet à lui de se sentir bien. Ça lui permet à lui de pouvoir être fier de lui ou quoi. Donc c'est pour ça que moi je ne crois pas à l'altruisme. Je ne crois pas au fait qu'on fait quelque chose pour l'autre sans rien attendre en retour. On a toujours quelque chose en retour. Simplement le fait de soi se sentir bien. Et du coup ça fait plaisir. Et l'opposé, hein, le némésis, l'opposé de l'altruisme, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est mal. Dans une société judéo-chrétienne, c'est mal, c'est pas bien. C'est caca. Eh bien, moi, souvent, j'explique aux gens qui viennent me voir, qui ont passé des années à ne pas vivre leur vie parce qu'ils voulaient vivre la vie qu'ils croyaient que sa famille voulait qu'ils vivent, ou ils étaient en mission parce que sa maman allait pas bien et qu'il fallait ci, ou qu'on lui a dit écoute, tu es mon seul fils, tu dois je sais pas moi, reprendre l'affaire de papa, j'en sais rien. Et eh bien, avec ces gens-là, je réhabilite le terme égoïsme. Et je leur explique que l'égoïsme, c'est pas penser qu'à sa gueule, comme le système judéo-chrétien nous a fait croire. C'est pas bien l'égoïsme, c'est pas bien de penser à soi. L'égoïsme, c'est penser à soi. Et penser à soi, ça ne veut pas dire, de nouveau, ça ne veut pas dire ne penser qu'à sa gueule. C'est à un moment ne penser à soi. Et si je pousse ça, je me demande si le meilleur altruisme n'est pas l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est être généreux avec toi. Et si tu es généreux avec toi, qu'est-ce que tu vas vibrer? Tu vas vibrer la générosité. Et si tu vibres la générosité, c'est ce que tu vas pouvoir créer autour de toi. Si moi je me respecte, si moi je fais attention à moi, eh bien je serai beaucoup plus en état pour pouvoir aussi être un meilleur contributeur pour ce qu'il y a autour de moi. Tu sais, il y a tellement de gens qui veulent avoir un impact sur le monde. Et qu'ils pensent pour avoir un impact sur le monde, il faut faire le plus de trucs pour tout le monde. Et tout le monde dit comment changer le monde, et pour changer le monde, ils essaient de changer des trucs à l'extérieur. Si moi je veux changer le monde, je dois changer ce qu'il y a à l'extérieur. Je dois changer ci, je dois changer ça, je dois faire que un tel pli, je dois faire que ci, et il faut rentrer en politique pour machin et tout. La meilleure manière de changer le monde, et je crois que c'est l'unique qui peut être en ton pouvoir, c'est de changer toi. Il y avait une métaphore que j'utilisais il y a longtemps, au début que je travaillais, et c'est vraiment une métaphore de nouveau pour les vieux, pour les plus vieux d'entre nous, c'est dans le temps, les premières consoles qui sont arrivées, c'était des Game Boy. Et c'est les seuls avec lesquels j'ai joué, peut-être que les autres le faisaient, mais je ne sais pas. Et les Game Boy, donc c'était Nintendo qui avait fait une petite machine comme ça. Et il y avait un truc qu'on pouvait faire, c'était que... tu te souviens quand je te disais que mon fils, il allait pêcher les grenouilles? Ben regarde, là, il vient de sortir discrètement avec son épuisette. Il n'a pas voulu faire du bruit. Et il va avec son épuisette et il va aller chercher les grenouilles. Et il va commencer à chercher. Regarde, là, il est en train de chercher. Et à un moment, tu vois un truc qui saute. Et c'est une grenouille. Et s'il a une grande, il va venir à côté, il va se mettre derrière,
Pourquoi vous la déranger? Il va me la montrer. Et il y avait ces Game Boy. Et ces Game Boy, à un moment, ce que tu pouvais mettre un câble entre deux Game Boy et tu pouvais jouer ensemble. Et c'est comme si nous, on avait tous notre Game Boy et que notre Game Boy était connecté. Et le truc, c'est que parfois, il y en a qui avancent vite. Et ils s'arrêtent et disent « Viens, je t'attends » ou « Tu veux que je t'aide? Tu veux que je fasse ça à ta place? Tu veux que je… » Et ils ont avancé vite à un moment et ils sont tellement là occupés à s'occuper des autres qu'ils n'avancent plus dans leur partie. Et si tout le monde fait ça, il n'y a rien qui avance. Par contre, que si on est ciblé sur « Ok, comment est-ce que je peux au mieux, moi, avancer ma partie ?» Eh bien, tout le monde va avancer ensemble. Et si tout le monde avance ensemble, c'est là que le monde peut vraiment aller mieux, peut vraiment être transformé. Si on décide tous, notre partie, c'est nous, c'est notre vie. C'est pas, je dis pas que tout le monde pense à faire du fric. C'est pas de ça que je parle. Si tout le monde fait un effort pour que ça aille mieux dans sa vie, dans ce qu'il est. Si jouer à la Game Boy, c'est travailler sur toi. C'est évoluer, c'est grandir, c'est te défaire de tes vieux carcans, de tes vieux trucs et avancer vers ce qui pourrait être ce pourquoi tu es là. Si tout le monde travaillait sur ça, mais tout changerait. Et de nouveau, vraiment, fais une différence entre être et penser un peu à toi et ne penser qu'à sa gueule, c'est différent. Il y a un truc que j'ai dit aussi, et j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'est dans une séance ou avec quelqu'un. J'ai fait une vidéo, je la mettrai peut-être là, c'était sur YouTube, c'est une de mes vieilles vidéos. Je crois que mon fils avait 2 ans et demi à ce moment-là, un truc du style. 2 ans et demi ou 3 ans et demi, je sais que je le dis dans la vidéo. Et je me rends compte que dans le palmarès des gens les plus importants de ma vie, la personne la plus importante, c'est moi. Et aujourd'hui, à ce moment-là, je dis aujourd'hui, je dois le faire plus qu'avant. Pourquoi est-ce que je me dis ça? C'est parce que je me dis, je n'aimerais pas que mon fils, dans l'importance des personnes importantes dans sa vie, il mette quelqu'un d'autre que lui en premier. Et si je ne veux pas ça, il faut que moi, je lui propose cet exemple-là. Ce sera à lui de le suivre ou pas, mais que dans mon panier à comportement, je puisse lui proposer ça. Et de nouveau, moi je suis raide dingue de mon fils. Hein, je suis vraiment un papa gâteau, j'échange beaucoup et toutes mes journées professionnelles se sont adaptées par rapport à son évolution à l'école et tout. Je suis fou amoureux de ma femme. J'ai une famille avec qui je m'entends très très bien. Ma sœur, si c'était pas ma sœur, ce serait ma pote, quoi. Ma mère, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, donc j'ai beaucoup de chance, moi, dans mon noyau. J'ai un petit noyau, ça veut dire que j'ai pas plein de cousins, j'ai pas plein, donc quand je vais dans la famille de ma femme, où c'est comme ça, c'est différent. Moi, on est des immigrés, on est venu ici, donc j'ai un petit groupe seulement. Néanmoins, il faut que moi, je sois la personne la plus importante de ma vie. Parce que de cette manière-là, et c'est ce que j'ai fait, souvent je te parle d'il y a 7 ans, parce que ça a été le début de ma grande transformation, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis. Et je suis très content que mon fils soit arrivé au moment où il est arrivé plutôt qu'avant. Parce que le père que je peux être pour lui est complètement différent que ce que j'étais avant. J'aurais été incapable j'aurais fait plus de conneries, parce que des conneries, on en fait tout le temps, mais j'aurais pas été capable de gérer certaines choses. J'aurais pas été capable de lui offrir certaines choses. Et ça, c'est vraiment parce que j'ai bossé sur moi, parce que j'ai pris du temps pour moi, parce que je me suis dit, ok, ce qui importe maintenant, c'est moi. Parce que plus je vais pouvoir travailler sur moi, plus je vais pouvoir aller vers la meilleure version de moi, plus je vais pouvoir lui proposer quelque chose de bon. Mais ça ne veut pas dire que je me plonge dans le travail et j'oublie tout le reste. Non, non, non. Parce que pour moi, c'est aussi être un bon père. Pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important.
Moi, j'ai eu un père qui s'est plongé dans le travail et qui n'a pas été super présent. Et c'est absolument pas ça que je veux. Ça a été une de mes hantises à un moment. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Mais ça veut dire que, ok, la personne la plus importante, c'est moi. Ça ne veut pas dire que s'il y a une part de gâteau, je vais la bouffer, je ne vais pas la laisser à mon fils. Ça n'a pas de sens. C'est qu'est-ce que je peux faire pour moi? Quels sont mes rêves à moi? Quels sont mes trucs à moi? Quelles sont mes envies? Quels sont mes trucs et tout? Et bosser sur moi, bosser pour moi, bosser pour que moi, je puisse être la meilleure version de moi. Et la vie que je peux offrir à ma femme et mon fils aujourd'hui est complètement différente de la vie que je pouvais leur donner avant. Pas spécialement financièrement, mais dans la personne que je suis, dans les choix que je fais, dans ce qui peut arriver. Ce que je peux leur proposer est complètement différent. Mais de nouveau, tout ça, je le fais pour moi dans un premier temps. Je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour moi et eux sont les dommages collatéraux. Comme je le dis souvent, moi, le but de ma séance, c'est pas que la personne aille mieux. Le but de ma séance, c'est que moi, je puisse être fier de moi. Et si moi, je peux être fier de moi, ça veut dire que j'ai fait une bonne séance, ça veut dire que les effets pour la personne seront bons. Mais le fait de dire ma séance, ce qui importe, c'est que moi, je sois fier de moi, ça veut dire que mon estime de moi ne va pas dépendre des résultats du client. Parce que si le client a envie de saboter ses résultats, à ce moment-là, je ne pourrais pas être fier de moi, ça n'a pas de sens. Parce que je donne ma fierté de moi, je la mets entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas de sens. Et donc, comme je sais que je vais toujours faire les choses pour moi dans un premier temps, je me trompe pas, quoi. Je suis pas occupé à me raconter des histoires. Parce que quand on se dit, ouais, non, moi je suis désintéressé, ce qui m'intéresse, c'est les autres. Ben, que je le veuille ou non, selon mon point de vue, on se raconte des conneries. Et si tu te racontes des conneries, tu ne peux pas aller vers ce que tu veux vraiment. Et moi, je suis... voilà, les gens qui me connaissent, je suis absolument pas un type radin enfin voilà. Mais à chaque fois, je sais pourquoi je fais des trucs. Et ça m'aide à travailler sur moi aussi. Quand je me rends compte qu'à un moment, je fais trop de trucs pour les autres, je me pose la question. Parce que ce qu'il peut avoir derrière, c'est parce que souvent, ce qu'il y a derrière, c'est un manque, une frustration. Et si je fonctionne à partir de ce manque et cette frustration, et que je me dis « Ah, c'est génial parce que moi, je pense aux autres » et les autres disent « Oh, ils pensent toujours aux autres, ça c'est bien, ça c'est une bonne personne et tout. » Mais si je le fais à partir d'un manque, qu'est-ce que je vais créer dans ma vie à part ce manque? Rien. Alors que si je peux me rendre compte de toutes ces choses-là et travailler sur ces choses-là, ça veut dire que ce que je vais pouvoir créer, ça va être quelque chose par rapport à ce que j'ai à l'intérieur de moi. Si j'ai de l'abondance à l'intérieur de moi, ben à chaque fois ce que je vais créer, ça va pouvoir générer de l'abondance pour moi et pour les autres. Et je vois le fait d'avoir évolué, ça me permet, moi, de pouvoir partager des choses différentes avec les gens, de me permettre des choses différentes avec les gens. Je ne sais pas, moi, mais forcément, vu que je gagne plus maintenant, mais je peux plus facilement permettre à des personnes qui ont moins d'argent de participer ou de faire des séances. Ça m'arrive de faire des séances gratos ou pour très peu, mais du coup, comme j'ai plus d'argent, ça me permet aussi de le faire différemment. Et ça, c'est parce que j'ai travaillé sur tous les trucs en amont. Parce qu'avant, je pouvais le faire, mais ça pouvait me mettre dans les difficultés. Donc, vraiment, moi, je ne crois pas à l'altruisme. Je pense que voilà, c'est un mot qu'on a fait pour exprimer quelque chose que je ne suis pas sûr qu'il existe. Je pense que tout ce qu'on fait, on le fait pour nous, à chaque moment. Et je pense que peut-être le meilleur altruisme, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est quoi? C'est être généreux avec soi. Et si je suis généreux avec moi, je vais vibrer de la générosité. Et si je vibre de la générosité, je vais pouvoir en créer. Et de nouveau, tout ça en faisant attention que être égoïste, ce n'est pas penser qu'à sa gueule. C'est absolument pas ça. Et ça, c'est penser qu'à sa gueule, c'est l'expression d'autre chose. C'est l'expression d'un manque, quoi. Si, mais moi.
Et c'est l'expression d'un manque. Et alors, quand je pense qu'à ma gueule, je me dis, ouais, il faut que j'emmagasine parce que ou on va me le voler, ou il n'y aura personne pour penser qu'à moi, ou parce que je dois écraser l'autre, tu vois. Et à ce moment-là, c'est pas le fait d'être généreux avec soi, c'est parce que derrière, il y a un truc qui n'est pas réglé. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence entre penser à soi et être dans l'expression d'une frustration. C'est deux trucs complètement différents. Donc voilà, j'espère que ça peut te faire réfléchir. Vraiment, ne pas tomber dans l'extrême, quoi, hein, croire que être égoïste ou jouer sa partie, c'est comme ces gens qui amassent de l'argent, qui pensent qu'à eux, qui écrasent tout et qui sont prêts à faire travailler des enfants pour faire plus de fric. C'est absolument pas de ça que je parle. C'est à un moment, ok, moi je peux t'aider, mais seulement là parce que le reste du temps, je dois. Par exemple, hier j'ai été aider mon pote, j'ai été aider mon meilleur ami à déménager et je lui ai dit ok jusque là, mais seulement après parce que après je dois rentrer à la maison, je dois passer du temps avec mon fils parce que il a eu sa semaine d'école et c'est le week-end et aujourd'hui on a des trucs à faire, machin et tout. Soit, mais juste à un moment poser des balises pour que tu ne te fasses jamais dépasser à un moment. Tu tombes dans le truc parce que quand tu es dans la croyance que l'altruisme, le machin et tout, la limite où à un moment tu t'oublies, elle est fine. Et le problème, c'est que quand tu la dépasses, ça fait des dégâts parce que c'est à ce moment-là que tu commences à générer des choses qui ne vont pas t'emmener dans un bon endroit. Et peut-être que toi, ça te parle ça, à un moment où tu as fait trop pour les autres et tu t'es oublié et au bout du compte, voilà. Et des fois, quand tu fais trop de trucs pour les gens et que tu t'oublies, le moment où toi, tu as besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Parce que ce n'est pas dans ta programmation. En plus, dans ta programmation, c'est moi, je ne suis pas important, mais tous les autres sont importants. Ça veut dire qu'à un moment où tu as besoin d'un coup de main, il n'y a personne pour toi, vu que ce n'est pas ça qui a été fait. Tandis que quand tu es dans ce truc-là, eh bien, à un moment, quand il y a besoin de personnes pour toi, tu vas trouver des gens. Donc, ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un système de croyance, de système de vibration qui va générer un truc complètement différent. Donc voilà. Pense à être généreux avec toi. Pense à te remettre au centre de ta vie. Pense à te remettre... Si ta vie c'est un film, rappelle-toi que le caractère principal c'est toi. Le personnage principal c'est toi. C'est toi le héros de l'histoire. C'est toi Rocky. C'est toi, je sais pas qui. C'est toi Iron Man. C'est toi Superwoman. C'est toi, je sais pas moi, Harry Potter. C'est toi Luke Skywalker. C'est le film que je vois avec mon fils. Ou la Reine des Neiges, ou j'en sais rien, moi. Soit, c'est toi le caractère principal. Remets-toi au centre de ta vie, bordel. C'est ta vie. Si toi tu le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Tu es la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie. Alors, fais en sorte de te sentir bien avec toi, d'être généreux avec toi, de te donner de la place, de te donner du temps. Quelle que soit ta circonstance, bordel. Arrête de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Arrête de vivre une vie qui ne te convient pas. Arrête de gérer, d'être le gérant de cette vie qui ne te convient pas. Crée la vie que tu veux, crée la vie qui te convient. Et arrête de dire, ouais, c'est pas facile. Merde. À partir du moment où tu le décides, c'est pas si on veut, on peut. Si on veut, on peut, c'est de la connerie. C'est si on le décide, on peut. Alors, décide-le. Et commence à l'imaginer. Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. Commente-moi, parce que je suis conscient que ce genre de discours peut réveiller pas mal de trucs inconfortables. Surtout si on a vénéré l'altruisme, surtout si on a, diabolisé l'égoïsme, et surtout si on se rend compte que c'est un truc qu'on fait pas, ou si on a vécu à côté de quelqu'un qui, on avait l'impression, faisait un peu trop ça, et on se dit, ah ouais, moi je veux pas être comme lui. Donc ça peut réveiller pas mal de trucs. Si ça réveille des trucs, c'est génial. Tu as la vidéo 144 si tu veux tapoter, ou sinon tu viens me voir, ou sinon tu viens à une de mes formations, où tu vas voir les gens qui ont déjà fait les niveaux 1 et qui vont faire bientôt avec moi. Et bosse là-dessus, bordel. Bosse là-dessus. Allez, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez. Une dernière minute. Je vous avais dit que mon fils, il allait pêcher des grenouilles. Alors, hop. Alors, attends. Hop. Hop. Vas-y, monte là. Plus haut. Voilà les grenouilles qui crient.
Allez, dis au revoir. Au revoir. Allez, salut.